feu. Top. Quand même crier aussi fort que tu veux. Tu vas tourner la cloche. Manipulateur, pioche aux dents, superbe cure-dent, grosse carie. Nicolas, quelque peu ensanglanté. Quelque peu ensanglanté. Non mais j'ai plein de merde, si je le tiens par l'intérieur, je vais t'en foutre plein. Moi je m'en fous, hein, c'est pas mon caméscope, Nicolas. Tu l'interviews? Et Making of. making of. Alors après cette rude matinée de tournage, votre impression, monsieur Nicolas Rioux? Je suis déçu. Pourquoi? Je me fais interviewer par un connard. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah attends, tu le feras vraiment quand on le tournera après le début. Vas-y voir, mais doucement, hein, vas-y, doucement. Doucement. Ouais. Là, attends, bouge pas. Oh, ça alors, c'est à vous rendre chef. Attends, logiquement, il arrive par là, c'est ça? Donc faut qu'on regarde plutôt par là. Ouais. C'est ça, ouais, donc vraiment qu'il arrive par là, ouais. Je le dirai au grillon alors.
Ouais. Alors, mon bon Lionel, que se passe-t-il encore? Cigogne? Allô? Tu voulais qu'il arrive? Ça vous rentre cher. Je vois pas. Ah, on l'a pas, Moi Christian. je pensais que t'allais reculer. Hein. Ah, on peut pas, on chope la mandarine, si on recule. Parce qu'il fallait quand même. Alors, mon bon Lionel, que se passe-t-il encore? C'est incroyable, c'est comme si... Cigogne? Ne reste pas l'eau, c'est à vous rendre cher. C'est comme moi, professeur Schmart, c'est incroyable. Cette nuit, j'ai été témoin de l'atterrissage d'un champignon. Un vaisseau spatial en forme d'anamite nuage qui a débarqué des nains dans la forêt avant de disparaître dans le ciel. Encore? Allô, 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 allô. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bon. Faut que tu en fasses quelques poussées avant qu'il arrive. Oui. Alors mon bon Lionel, que se passe-t-il? Sur notre paisible village depuis ce matin. C'est possible. Il faut bien me faire penser que nous avons retrouvé cette petite trace de pas. Ah oui, bah non. C'est possible de me faire penser. Nous avons retrouvé cette petite trace de pas. Pour le moins, renversés. Et de plus, n'avez-vous pas remarqué que tous les nains, les 10 jardins, les 10 crimes ont disparu? Vous penseriez à un enlèvement en série, Valentin? Pas exactement. Et s'ils avaient... Et s'ils étaient devenus vivants? Tu restes vachement statique, hein, Christian. J'ai ton métro dans ma main. Et du coup... T'es sûr qu'il a fait sur nous deux? Ouais. Je suis plus sûr pour le coup des lunettes si je les avais ou pas. Ouais, c'est ça. Je vais remplir. Ah, bah, l'échelle, ça gêne pas. Vous avez disparu dans le ciel? Vous en êtes certain? Ah oui. Pensez-vous que ça aurait un rapport avec la vague d'enlèvement qui sévit sur notre pauvre village depuis ce matin? Très possible, il faut bien nous faire penser quand nous avons retrouvé. Pardon. Ces petites traces de pour le moins fluctuantes sur le lieu dit du crime. Renversées. Et de plus, n'avez-vous pas remarqué que tous les nains, les 10 crimes des 10 jardins ont disparu? Vous pensez à une vague d'enlèvement en série? Pas exactement. Mais s'ils avaient... Et s'ils étaient vivants? Pas exactement, pire encore. Pire encore. Vous avez disparu dans le ciel? Vous en êtes certain? Oui, oui. Pensez-vous que ça a un rapport avec la vague de crimes inqualifiables qui déferle sur notre village actuellement? Très possible, il faut bien lui faire penser que nous avons trouvé ces petites traces de petites trucs pour le moins fort peu courantes sur le lieu des crimes.
Et de plus, n'avez-vous pas remarqué que tous les nains des 10 jardins, des 10 crimes ont disparu? Vous pensez à une vague d'enlèvement en série? Pas exactement. Et s'ils allaient, pire encore, et s'ils étaient vivants. Stupéfaction, elle est bien. Hein. Les grillons, alors là, ça change. Faudrait que tu le... Avec les barres que ça bat. Ah ouais. Tu sais, tu les glisses. Encore. Tu peux le faire partir de ta droite, ouais. De ta gauche, je veux dire, ouais. C'est moi qui viens. Et puis là, tu le fais rentrer. Ouais, ça c'est super. Hein. Ouais, c'est bon, vous êtes bon. Et ben on va la tourner. Ça tourne. Vite pour moi. Vas-y. Regarde, fais-le regarder derrière, peut-être. Je peux pas. Tiens, un peu plus haut, pour toi, tu dis ouais. Ah, non, on a vu là. Non mais il faut... On va tourner. Ça tourne. Ah ouais, attends. Ouais, attends. Refaites le truc. Abaisse voir ton main. Ouais, non, fais-le disparaître. Fais-le disparaître. Non, il était bien, mais laisse-le au même endroit. Voilà. On le voit. Non, baisse-le encore. Voilà. Et Didi, je vais voir le tien. Voilà, impeccable. Vas-y, ça tourne. Le bordel qu'ils font. Oui, très bien. Je vais paumer. Non mais c'est bien, on avait des bons trucs. Ouais, c'est bien. On va y aller. Ça tourne. Oh putain la vache. Ah, il y en a un qui est tombé. Il y a une bataille de nains. Tu veux que j'essaye de mettre la tête dans un coin, Philippe, moi? C'est la tête qui s'ouvre. Ouais, c'est voir. Vous Hein continuez. Ah. Ouais. Ça tourne. On la refait, j'ai eu ta... Ça tourne.
Bon, C'est comment J'avais mis tes clés sur... Pause pendant le tournage des Nains de Jardin, une équipe d'histoire naturelle nous fait découvrir le monde des fourmis. Fourmis travailleuses, ouvrières, qu'à cela ne tienne. Nous suivons ici Bernard Fourmi qui s'en va sur la droite pour rejoindre son camarade Roger. On remarquera que la fourmi aime la hauteur. Pendant ce temps, toute l'équipe est quelque peu inquiète quant à l'évolution du chariot qui vient de démarrer. Christian Valentin fait office de porte-moniteur pour la première fois de sa vie. Sébastien est quelque peu inquiet. Et la fourmi est toujours travailleuse et moqueuse. J'ai à côté de moi Pierre Dylan, grand expert en matière de fourmis, qui va nous décrire toute l'activité interne de la fourmilière. La fourmi vosgienne est une fourmi complètement abrutie. Regardez, elle va n'importe où, dans tous les sens. C'est de la folie pure. Par contre, nous pouvons remarquer que le tournage continue. Et pendant ce temps-là, toute l'équipe est aux abois. Dans notre série Comment rentrer inaperçu sur un tournage de court-métrage, comment se déguiser en porte-moniteur. Grâce à un moniteur qu'il a fabriqué lui-même en carton, Pierre Dylan se mêle à l'équipe de tournage avec la moindre. Tout le monde a cru que je faisais partie de l'équipe. À côté de nous, Christian Valentin vient de s'apercevoir que Pierre Dylan n'avait rien à faire là-dedans. Et caprice de star oblige, il reprend son moniteur, sinon il refuse de tourner l'après-midi. On remarque Robert au moniteur. Roberto moniteur. Fred quelque peu anxieux, cigarette. Je pense en plus dans une descente, ça peut être Fred. Thierry, quelque peu, oui. Le caméraman anxieux. Son moniteur va-t-il tomber sur le bitume? Ah ouais, le scotch noir c'est fait exprès. Ouais. Alors que Christian vient seulement de s'apercevoir que le moniteur est gaffé d'aujourd'hui alors qu'il y est depuis hier. On remarquera qu'il ne prête aucune attention au tournage. Caprice de star comme à son habitude. Aïe aïe aïe. Si on t'avait pas. On t'aurait pas. Superbe chaussure. Parle pas de mes pommes s'ils prêtent ton cul. Je vais de ce pas interviewer le spécialiste hémoglobine du tournage, Pierre Pello. Le t-shirt est quelque peu maculé de rouge, qui n'a pas hésité à payer de sa propre personne les effets spéciaux d'une rare intensité. Propre. Propre, propre, tout à fait. on est prêt? Quand tu veux. Moment d'une rare intensité. Ça retourne. Petite imperfection technique. Attention, film caméra au point avec Nicolas Mulot. Oui. Alors là, je suis en train de descendre la... Bouge pas assez, Léna. Ouais, il faut bouger un peu la charrette.
Non, pas lâcher, faut pas se tuer. Nous retrouvons ici quelques cousines des fourmis que nous avons aperçues tout à l'heure. Le départ de la course de caisse de savon. Aujourd'hui, l'équipe Nain de Jardin avec leur superbe véhicule. Oui, un véhicule, s'il en est, tout à fait incroyable. Caméra embarquée. Caméra embarquée et tout le nécessaire. Une personne seule au moniteur. Attention à impact, paf! En exclusivité avant, voici tout de suite en gros plan le fessier de la star Christian Valentin, que l'on peut remarquer tout à fait incroyable, le pli, voilà. On entend la nuit ou pas? Attention, j'ose à peine l'interviewer. Christian, petite interview pour le journal. Le journal de Téléna. Le Téléna. Téléna. Est-ce que vous avez votre scène de l'après-midi, vous l'avez bien vécu? Pas trop. J'étais pas dans mon jus. Ouais. Dans quelques instants, la moto, scène de la moto, un peu anxieux peut-être. Ah ouais, quand même, toujours un peu avant. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais, il faut un minimum de conscience. mais en plus, rares sont les acteurs qui acceptent de tourner dans de telles conditions. Merci. Faut dire que le cachet est élevé. Le cachet est sûrement élevé. Ça. Il a fallu quand même allonger, remettre au bout pour voir se l'approprier dans le rôle principal. Il faut toujours rendre hommage aux gens qui sur le tournage sont dans l'ombre, genre Robert le cuisinier, qui depuis 2 jours œuvre dans les cuisines de chez Monsieur et Madame Pello. Alors le menu ce soir? Je sais plus, spaghetti bolognaise, Oui. salade, vert, Salade, verte. comme, chaque repas. Et demain, pas trop dur quand même La vie d'artiste. Ouais. Il est bon de rendre hommage aux gens qui sont dans l'ombre comme ça. Il a accepté en plus bénévolement ce matin de tourner pour un remplacement. Vous allez aller tout de suite. Une bonne connerie du Christian par l'arrêt. Je raconte pas de conneries. On va pas regarder parce qu'on aurait pu fessier le Christian. Toujours une bonne cigarette est appréciée entre une petite pause. Ah, il est certain que pour supporter quelques caprices de star, il faut se doper. Ah, mais j'essaye de rester calme, je n'ai bu qu'une canette aujourd'hui, 2 verres de vin. Pourtant, quand on a affaire à ce genre de star, il faut avoir les nerfs solides. Contrairement à qui apparaîtra demain, Epopole, souriant, une crème. Une crème comparée à un festival. Certes, ce n'est pas le même jeu d'acteur. Mais... Monsieur Valentin. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors nous réconcilions en direct. La réconciliation. Rencontre des... À la fin, tu ne feras vraiment pas de moi. Enfin, raconte. On va nous coller sur le banc. Mais quel est donc cet objet étrange? Silence, ça tourne. On va recharger le truc là. C'est bon, merci. On est là-bas. C'est bon. Dans la boîte. Christian Valentin, comme on a l'habitude, se concentre avant de rentrer dans la peau de son personnage. Rôle difficile aujourd'hui? Rôle difficile, la Moto Guzzi est en action. Là, il faut les réveils. Reportage sur les moniteurs, prochainement sur Planète. Alors ce principe de la nuit américaine, Grillon, est-ce que tu peux nous expliquer sommairement l'utilisation du diaphragme, on vient de me l'apprendre il y a quelques instants par le réalisateur. La nuit américaine, c'était nécessaire pour toi? Il est certain qu'on
Cela fait un peu mal de passer sur des principes américains. On peut avoir une bonne nuit française. Ça jamais. Hein. C'est vrai, jamais. Une bonne nuit. Jamais. C'est vrai. Alors que le tonnerre commence. Les deux reporters, ça y est, t'as trouvé un cadreur pour ton reportage. Cylindré 49,9. pas du tout aimable avec les journalistes. Toujours ce problème avec la presse. Qu'un jour il fait son chemin. Même pas te payer un paquet de blanc. C'est caché que tu te tapes sur le tournage. Dès que j'achète un paquet de blanc, dans 2 heures, je préfère acheter un budget, on prend un coup. Et sous cette poche zippée se glisse peut-être un accessoire du tournage. Je ne pense pas. Pas de nombre de poches à l'intérieur. Non. Tes outils sont zippés. Donc, tu vas te servir dans la première. Oui. Je vais essayer. Alors, quelle est la panne Envisager. Oui. De ma part. La cuisine tombe jamais en fait. Pour le moment. Ah, bah, oui, tu tombe jamais. Et moi, je suis pas allé à la four au camion. Ça met combien de temps pour descendre à fond? Une journée. 24 heures. Ah oui, en dormant minuit, ouais. On peut se permettre de s'arrêter dans les relais châteaux. Super. Roberto. Roberto, cuisinier. Ce soir, pâte évidemment. Le temps il est content parce que Grillon il s'en prend plus à lui. Il s'en prend au cuisinier. Et il faut quand même rendre hommage aux gens qui sont dans l'ombre. Regardez-le, écoutez-le barjoter. Qui sont dans l'ombre. Regarde tes yeux. Montre tes yeux caméraman. Montrez mes yeux. Et en avant-première mondiale, j'ai la star de demain sur le tournage, Stéphane dit Popol. Paul dit Stéphane. Tout en voilà. Il est certain que Popol est inabordable pour le moment. Mais demain, il sera nettement plus coopérant devant la presse, contrairement à d'autres acteurs. C'était aucunement. Demain vers 16h. Oui. Conférence de presse, donc demain à 16h de Stéphane Soulet. Nous poursuivons notre reportage sur la vie de la fourmi. Ce soir, nous nous sommes quittés il y a quelques heures. Nous étions plein jour. Attention, ne me faites pas attaquer par les fourmis. Caméra au point. J'ai à côté de moi un grand spécialiste de la fourmi vosgienne, Thierry Bellia, qui va sûrement nous en apprendre plus sur cet animal très mal connu de la part des Français. Regardez, vous avez la reine ici. Oui. Voilà, ici, là. Aïe, oh, je viens d'être attaqué par le Dahu. Ça fait longtemps que vous vous passionnez pour la fourmi. J'aime beaucoup les fourmis. Oui. Surtout avec un peu de mayonnaise. Oui. Tout, mais de toute façon, tout avec la mayonnaise passe. Ce n'est pas Robert le cuisinier qui me contredira. De mayonnaise que c'est. Voilà. Au revoir fourmi, bonne nuit. La production ne lésine sur aucun moyen. Location de parapluie pour guider M. Valentin qui a un problème de repérage dans l'espace. Là, il y a un problème de synchronisation, me semble-t-il, entre l'éclairagiste et... Superbe geste à l'anglaise, maintien du parapluie à la John On dirait Mimi, tu sais, l'embolé. Mimi l'embolé. Dans le tuyau, tu sais. Oui, Mimi l'embolé et son parapluie. John Steed n'a qu'à bien se tenir.
C'est bon? On a parlé d'une nouvelle série, Chapeau melon et bottes de cuir, mais Patrick McNee, trop âgé, serait remplacé par Thierry Bellia, que l'on voit ici maniant le parapluie comme le chapeau melon d'un geste auguste qui rappelle les grandes époques de la série anglaise qui avait perdu beaucoup de son charme ces dernières années et qui de ce fait peut renaître de ses cendres. Et voici Pascal Chevrier qui n'a plus le caméscope et qui fait beaucoup moins le malin. Ils le font, ils téléphonent à la mairie, enfin ils se mettent en rapport avec la mairie où vous êtes né. Elle m'a dit de le faire.